Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, imaginez un péché si sombre qu'il éteint la lumière de la foi, brise les cœurs, détruit les familles et attire la fureur directe d'Allah. Peu osent en parler clairement. Aujourd'hui, je révèle 4 péchés sexuels que le Coran condamne avec une sévérité absolue. Le 4e est si monstrueux qu'il provoque la colère immédiate de Allah et des conséquences dévastatrices ici-bas comme dans l'Af, au-delà. Restez jusqu'à la fin. Cette vérité peut sauver votre âme ou vous hanter pour toujours. Chers croyants, bienvenue sur Récits divins Islam, la chaîne qui réveille les cœurs endormis par la vérité brute, sans compromis. Avant de plonger dans ce sujet brûlant, si ce message vous touche déjà, appuyez maintenant sur j'aime. Votre like crie « Je refuse que ces péchés détruisent ma foi ». Pas abonné? Abonnez-vous et activez la cloche. Ces vérités que nous partageons, beaucoup les fuient. Partagez cette vidéo sans attendre. Une seule personne qui se protège grâce à vous pourrait échapper au feu. Et vous avec, Inch'Allah. Écrivez tout de suite en commentaire « Je crains la colère d'Allah ». Plus le pays depuis lequel vous regardez. Ne partez pas. Ce qui arrive pourrait vous faire trembler, de regret ou de reconnaissance. Allah dit dans Surat Al-Isra, 17-32, « N'approchez pas de la fornication, zina. C'est une abomination et un mauvais chemin. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre divin. » Le prophète a averti. « La foi quitte celui qui commet zina comme un nuage au-dessus de sa tête. » Hadith authentique. Ces péchés ne sont pas de simples erreurs. Ils rongent l'âme, brisent les liens et appellent la punition divine. Pour chaque péché, nous verrons ce que dit le Coran et la Sunna authentique. Les conséquences dévastatrices, spirituelles, familiales, éternelles. Une histoire réelle qui glace le sang. Premier péché. La fornication, zina hors mariage. Allah ordonne, n'approchez même pas la zina. Al-Isra 17-32. C'est une abomination qui détruit la pudeur, ouvre la porte aux maladies, aux regrets éternels et au châtiment du jour du jugement. Histoire vraie. Un jeune, après plusieurs relations illicites, s'est retrouvé vide intérieurement. Sa foi s'effritait. Sa famille le fuyait. Il vivait dans la peur constante. Après un repentir sincère, il a retrouvé la paix. Mais les cicatrices restent. Écrivez « Astaghfirullah » si ce péché vous effraie. Deuxième péché, l'adultère, zina dans le mariage. Allah dit dans Surat An-Nur 24-2, « La fornicatrice et le fornicateur, flagellez-les chacun de 100 coups de fouet. » Pour les mariés, la sunna authentique ajoute la lapidation, rajiem, en cas de preuve irréfutable. C'est le péché qui tue la confiance, déchire les familles, traumatise les enfants et attire la malédiction. Histoire vraie, une épouse a découvert l'adultère de son mari. Elle a perdu foi en elle-même. Ses enfants ont souffert. Elle a failli abandonner sa religion. Seule la miséricorde d'Allah l'a relevée. Écrivez « Protège mon mariage, ô Allah, si vous voulez préserver votre foyer. » Troisième péché. Les actes contre nature, sodomie, homosexualité. Allah raconte l'histoire du peuple de Lut, paix sur lui. Commettez-vous, abomination que nul ne a commise avant vous? Vous approchez les hommes avec désir au lieu des femmes. Surat Al-A'raf 7, 80-81. Ce peuple fut détruit par une pluie de pierres pour cette transgression extrême. C'est un acte qui va contre la fitra, nature divine, trouble l'âme et brise l'ordre familial. Histoire vraie. Un jeune attiré par ce chemin s'est senti perdu, isolé de sa famille et de sa foi. Après repentir sincère et retour à Allah, il a retrouvé sérénité et lien restauré. Écrivez « Guide-moi sur la fitra » si vous cherchez la protection divine. Quatrième péché. Les abus sexuels sur les innocents, incluant enfants, acte de gravité maximale. Le Coran condamne toute zina, toute atteinte à la pudeur et à l'innocence. Al-Isra 17-32, An-Nur 24-30-31. Les savants considèrent ces actes comme les plus graves transgressions. Destruction de l'innocence, trauma à vie pour les victimes, colère immédiate d'Allah et punitions sévères ici-bas et dans l'au-delà. Histoire vraie. Un ancien coupable, après avoir brisé des vies innocentes, a perdu liberté, famille et paix. Marqué à vie, il n'a trouvé un semblant de rédemption qu'après repentir intense. Mais le regret le hante.
C'est l'alerte ultime. Protégez les innocents. Évitez toute situation ambiguë. Écrivez « Protège les innocents, ô Allah » et priez pour les victimes. Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il pardonne tous les péchés. » Az-Zumar 39-53. Même ces graves fautes ont une porte ouverte. Repentir sincère, regret, abandon du péché, résolution ferme. Solution immédiate. Renforcer la prière, le Coran, le dhikr. Fuyez les tentations, lieux, personnes, contenus. Entourez-vous de pieux. Surveillez pensées et regards. Témoignage final. Un repenti de Zina raconte « J'étais prisonnier des désirs. Après taouba sincère, ma prière est devenue lumière, mon cœur en paix. » Écrivez votre premier pas. Je commence mon repentir aujourd'hui. Aimez, partagez, abonnez-vous. Que chaque vue sauve une âme. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous protège, accepte nos taubas et nous garde sur le droit chemin. Amin.